Le quatrième temps de la célébration est le dernier adieu. Dire adieu au sens propre du terme, car c'est effectivement à Dieu que l'on remet le défunt. La liturgie propose qu'au tout début du rite du dernier adieu, si certaines personnes le souhaitent, elles peuvent dire quelques mots à propos du défunt, au défunt, mais toujours dans cette optique de l'amener vers Dieu. Avec les prières, le premier temps de ce dernier adieu sera le silence. On se rappellera ce que nous avons vécu avec le défunt, ce qu'il est pour nous, mais ce qu'il est pour Dieu qui l'attend et qui va lui permettre le plein accomplissement. Les gestes baptismaux qui avaient été repris symboliquement en début de célébration avec le signe de croix et le cierge pascal vont trouver leur achèvement ici. Il y a l'encens. L'encens qui monte dans l'Église, comme la prière monte vers Dieu, mais l'encens qui est à prendre surtout dans sa dimension olfactive, dans sa dimension de parfum, qui rappelle le Saint-Crème, qui nous a imprégnés à l'occasion de notre baptême. Nous sommes imprégnés, nous sommes des Christ. Et cette odeur qui se diffuse dans l'Église le rappelle. Le tout dernier geste sera celui de la bénédiction. Avec de l'eau, attention, pas n'importe quelle eau, les fonts baptismaux sont là pour nous la rappeler, c'est de l'eau baptismale. De la même manière qu'au jour du baptême, nous avons reçu l'eau qui nous a fait passer de la mort à la vie, eh bien, l'eau de la bénédiction finale lors des funérailles nous rappelle ce passage en Dieu qui a déjà été commencé par le baptême et qui trouve son achèvement à l'occasion des funérailles. Il est évident aussi que ce rite de l'eau, on ne proposera de le faire qu'à ceux qui sont baptisés. Pour les autres, ça n'aurait pas de sens. Il faudra donc que le célébrant ouvre toutes les possibilités à l'assemblée comme geste de prière. Une fois que cette bénédiction sera faite, le cercueil quittera l'église, le corps qui s'y trouve quittera le lieu de l'église pour être emmené au cimetière ou au crématorium, où là, des dernières prières pourront être dites. Une amie de Marie-Louise, Geneviève, va maintenant vous dire quelques mots personnels. Marie-Louise, je ne te l'ai pas vraiment dit, je te dois beaucoup. Je dois te dire merci. Il y a des morceaux de ma vie qui ont eu lieu grâce à toi. Parfois, tout simplement, tu étais là. Tu n'as rien fait de spécial, mais la simple présence, c'est déjà beaucoup. Merci d'avoir été là. Avant de nous quitter et d'accompagner Marie-Louise au cimetière, nous voulons lui dire un dernier adieu. Avec respect et affection, confions-la à la miséricorde du Père, dans l'espérance de la retrouver un jour, lorsque l'amour du Christ, victorieux de tout mal, aura triomphé de la mort. Recueillons-nous en pensant à ce que nous avons vécu avec Marie-Louise, à ce qu'elle est pour chacun de nous, à ce qu'elle est pour Dieu. Notre prière commune s'achève par deux signes, le signe de l'encens et le signe de l'eau. L'encensement est un signe de respect pour le corps de celle qui a été baptisée par l'Esprit de Dieu et habitée par l'Esprit de Dieu. Marie-Louise, pour vous, voici cet encens. Qu'il monte vers Dieu avec notre prière.
notre Père t'attend et les bras de Dieu s'ouvriront pour toi. Sur le seuil de sa maison, notre Père. Prions. Seigneur notre Dieu, nous te recommandons Marie-Louise, dont tu as fait ton enfant par la grâce du baptême. Tu lui as donné ton amour tout au long de sa vie. Maintenant qu'elle a quitté ce monde, délivre-la de tout mal. Conduis-la dans ton paradis, où il n'y a plus ni deuil, ni larmes, ni douleur, mais la joie et la paix, avec ton Fils et le Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. L'eau est le signe du baptême par excellence. Ce baptême que Marie-Louise a reçu, qui l'a fait naître à une vie nouvelle en Dieu pour toujours et qui trouve son accomplissement aujourd'hui. Nous croyons et nous espérons que tous nous ressusciterons. En signe de cette foi et de cette espérance, je bénis ce cercueil au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dans un instant, vous serez invités à venir près du cercueil pour un dernier geste d'adieu. Si vous êtes chrétien, tracez sur le cercueil un signe de croix, le signe de notre identité chrétienne. Tracez ce signe avec l'eau qui rappelle le baptême, source de la vie éternelle. Quand vous aurez fait ce geste, ne donnez pas les rameaux à la personne qui vous suit. Remettez-la dans le bénitier. En effet, parmi nous, des personnes ne partagent pas la foi chrétienne. Elles pourront exprimer leur prière ou leur pensée par un autre geste, poser la main sur le cercueil, s'incliner ou tout autre geste à leur convenance. Voilà le moment venu de nous quitter. Pour dire adieu à Marie-Louise, plusieurs gestes vous sont proposés. Vous pouvez faire le geste de prière qui vient de vous être décrit. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, donner une offrande, faire un don. La communauté chrétienne continuera de porter dans la prière les intentions que nous avons évoquées, tout particulièrement dans la célébration de l'Eucharistie, où nos défunts sont évoqués et confiés au Seigneur. Sachez qu'à la messe de dimanche prochain, la communauté priera tout spécialement pour Marie-Louise. Vous êtes tous cordialement invités. Que tous les gestes que vous pourrez faire, gestes de bénédiction, offrandes, mots de condoléances, expriment la paix que nous avons cherchée ensemble près de Dieu. Mesdames, Messieurs, la famille de Mme Quentin vous remercie de l'avoir entourée. Il n'y aura pas de condoléances. C'est pour cela que nous avons mis à votre disposition des registres de condoléances pour y inscrire vos noms, vos prénoms, vos adresses et un mot de sympathie. Merci.
Marie-Louise, allez en paix.